Les chiens sont le meilleur ami de l'homme, mais certains ressemblent davantage à un investissement luxueux. Aujourd'hui, nous explorons 10 des races de chiens les plus chères, celles que seuls les plus riches peuvent se permettre. Vous pourriez vous attendre à ce que le corgi adoré prenne la première place, mais vous auriez tort. Préparez-vous à être surpris alors que nous révélons le chien le plus cher de tous. Numéro 10, lévrier afghan. Le lévrier afghan est un chien de chasse visuel, ce qui signifie qu'il chasse et pense par lui-même. Il n'a pas besoin de vous. Vous avez de la chance de faire partie de sa vie. Avec son long pelage soyeux, sa posture fière et son regard perçant, le lévrier afghan ne se contente pas de marcher, il glisse. Mais ce chien élégant n'est pas qu'un joli visage. Ses racines remontent à des milliers d'années dans les montagnes escarpées d'Afghanistan, du Pakistan et du nord de l'Inde, où des tribus nomades l'ont d'abord élevé pour la chasse. Ces chiens ne poursuivaient pas des balles de tennis. Ils traquaient pinceau des gazelles, des cerfs et, selon certaines anciennes histoires, même des léopards. Bien que les experts modernes débattent de la capacité d'un seul Afghan à abattre un léopard, certains récits d'observateurs décrivent des lévriers isolés, attrapant les grands félins par le cou et leur brisant la colonne vertébrale, avec leurs puissantes mâchoires. La race était appréciée pour plus que ses compétences de chasse. Son pelage épais et fluide le protégeait des conditions météorologiques rigoureuses des montagnes, tandis que sa vitesse et son agilité en faisaient un maître de la poursuite. Mais avançons jusqu'au XXe siècle, et le lévrier afghan a commencé à attirer l'attention pour une raison différente, son apparence frappante. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'apparaisse dans des expositions canines, sur des couvertures de magazines et même sur les genoux de célébrités. Dans les années 1970, ils avaient pleinement pris le devant de la scène en tant que compagnons glamour. Aujourd'hui, posséder un lévrier afghan, c'est presque comme avoir un mannequin de défilé dans votre salon. Ils nécessitent un brossage quotidien, oui, quotidien, sinon leur pelage fin deviendront rapidement un enchevêtrement. Et ils savent aussi qu'ils sont beaux. Ces chiens sont notoirement indépendants et agissent parfois plus comme des chats que comme des chiens. Ne soyez pas surpris si le vôtre tourne le nez à vos ordres. Ce n'est pas de l'impolitesse, juste du raffinement. Vous pensez à en adopter un? Soyez prêt à dépenser au moins 7 000 $ au départ. Mais le véritable coût se manifeste plus tard. Les lévriers afghans sont sujets à quelques problèmes de santé, y compris des cataractes et de l'hyperthyroïdie. Les traitements pour ces problèmes peuvent coûter jusqu'à 3 000 $, sans compter la nourriture, le toilettage ou d'autres factures vétérinaires. Pourtant, pour beaucoup, le lévrier afghan vaut chaque centime. Un morceau vivant d'histoire, un compagnon fidèle et un véritable showstopper où qu'il aille. Donc, si vous êtes attiré par le mystère, la grâce et un peu d'histoire sauvage enveloppée de fourrure, le lévrier afghan pourrait bien être votre partenaire idéal. Numéro 9. Lévrier pharaon. Le lévrier pharaon ressemble à un chien tout droit sorti d'une peinture ancienne. Pendant longtemps, les gens ont cru que c'était le cas. Beaucoup pensaient que ce chien unique venait de l'Égypte ancienne, et certains ont même cité les figures ressemblant à des lévriers que l'on voit dans les hiéroglyphes égyptiens comme preuve. Bien que cela fasse une belle histoire, la science moderne avait d'autres plans. Des études ADN récentes ont montré que la race provient en réalité de Malte et non d'Égypte. Au lieu de chasser avec les pharaons, il était plus probable qu'ils poursuivent des lapins avec des agriculteurs. Cela dit, cela ne rend pas le lévrier pharaon moins impressionnant. Cette race est aussi athlétique qu'élégante. Conçu pour la vitesse et l'agilité, le lévrier pharaon a été fait pour traquer le petit gibier en utilisant non seulement sa vue, mais aussi son ouïe fine et son sens de l'odorat. C'est un chasseur complet avec une démarche gracieuse et un corps qui semble s'écouler lorsqu'il court. Même aujourd'hui, la race excelle dans des sports tels que la course à l'heure et les défis d'agilité. Mais ne laissez pas toute cette prestance vous tromper. Ce chien peut être hilarant et maladroit quand il le veut. Il adore courir, jouer et faire des zooms autour de la maison avec des poussées d'énergie soudaines. Son apparence est indéniablement accrocheuse. Avec son pelage lisse, brun rougeâtre, ses longues jambes et ses oreilles alertes, il se déplace avec assurance. Et voici un fait amusant. Lorsque le lévrier pharaon s'excite, son nez et ses oreilles peuvent rougir d'un rose éclatant. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Obtenir un lévrier pharaon peut vous coûter environ 7 000 €, 500 $, et ce n'est que le début. Comme toute race rare et active, il nécessite un exercice régulier, une alimentation appropriée et des visites vétérinaires occasionnelles.
Leurs corps élancés pourraient suggérer un faible entretien, mais bien s'occuper d'un lévrier pharaon n'est pas bon marché. Numéro 8. Dogo Argentino. Voici un chien qui semble tout droit sorti d'une arène de gladiateurs. Le Dogo Argentino, également connu sous le nom de mastin argentin, n'est pas votre animal de compagnie familial ordinaire. Cette puissante bête blanche a été créée en 1928 par le docteur Antonio Nores Martinez à Cordoba, en Argentine, avec un objectif en tête. Ce docteur Antonio Martinez a donc pris le chien et a élevé 9 autres chiens avec lui tout au long de sa vie pour créer le Dogo Argentino qui chasse le gros gibier comme les sangliers et les lions des montagnes. Et oui, il a été conçu pour ce travail. Musclé, athlétique et intrépide, le dogo est essentiellement un tank sur 4 pattes avec une vitesse surprenante. Élevé à l'origine pour sa force et son endurance, le dogo argentino peut sprinter comme une balle, mais aussi parcourir de longues distances. C'est ce mélange de puissance et d'endurance qui en a fait un favori parmi les chasseurs à travers l'Amérique du Sud et même certaines parties de l'Asie. Mais voici le retournement. Malgré ses racines redoutables, le dogo a réussi à s'introduire dans les foyers en tant qu'animal de compagnie fidèle. Cela dit, il n'est pas fait pour tout le monde. Éclaircissons cela. Ils peuvent être dangereux. Ils sont interdits dans plusieurs pays en raison de leur fort instinct de chasse et de leurs tendances agressives lorsqu'ils sont mal entraînés ou provoqués. Si vous envisagez d'en adopter un, soyez prêt à vous engager dans un entraînement et une socialisation appropriés dès le premier jour. Et bien sûr, il y a le prix. Un chiot de race pure peut vous coûter environ 8 000 $. Bien sûr, vous pourriez en trouver un pour 4 000 $ si vous avez de la chance, mais trouver un éleveur de confiance à proximité ne sera pas facile. Et n'oubliez pas, le coût initial n'est que le début. Les visites chez le vétérinaire, la nourriture, l'entraînement et les problèmes de santé potentiels s'accumulent rapidement. En parlant de santé, bien que le dogo argentino soit généralement robuste, il n'est pas à l'abri des problèmes. Environ 10% d'entre eux souffrent de surdité, soit d'une oreille, soit des deux. Leur pelage court les rend également sujets aux coups de soleil, et des problèmes oculaires comme le glaucome peuvent survenir plus tard dans la vie. Donc oui, l'entretien est important. Le dogo argentino est une race frappante, puissante et férocement loyale qui exige respect, temps et argent. Si vous êtes prêt à relever le défi, vous gagnerez un compagnon audacieux et dévoué. Mais sinon, il vaut mieux admirer ce guerrier blanc, de loin. Numéro 7. Chien esquimau canadien. Le chien esquimau canadien, également connu sous le nom de chimique, est l'une des races les plus anciennes et les plus menacées au monde. Introduit en Amérique du Nord par le peuple Thulé, il y a plus de 1000 ans depuis la Sibérie, ce puissant chien arctique a été élevé pour un travail sérieux, tirer des traîneaux, chasser et survivre dans les climats les plus rudes de la planète. Mais avançons jusqu'à aujourd'hui et le tableau est sombre. En 2018, on estimait qu'il restait moins de 300 chiens esquimaux canadiens de race pure, et ce nombre n'a pas beaucoup évolué. L'essor des motoneiges, l'exposition aux maladies et le croisement ont failli les exterminer. Aujourd'hui, ils sont maintenus en vie principalement grâce à des efforts de préservation, et posséder un de ces chiens est un privilège rare. Avec cette rareté, il n'est pas surprenant qu'un chiot esquimau canadien de race pure puisse coûter jusqu'à 8 700 $. Ce n'est peut-être pas le prix le plus élevé sur le marché, mais lorsque vous tenez compte de ce qu'il faut pour en prendre soin, les véritables coûts commencent rapidement à s'accumuler. Et bien qu'ils puissent sembler être des bêtes de neige majestueuses, ne vous laissez pas tromper par leur pelage. Ce n'est pas votre prochain compagnon familial amical. Les chiens esquimaux canadiens sont incroyablement territoriaux et peuvent réagir de manière excessive à de petits bruits ou à des mouvements brusques. Cela les rend difficiles à associer à des foyers avec des enfants ou d'autres animaux de compagnie. Ils ont été conçus pour être robustes, alertes et indépendants, et bien que cela ait bien fonctionné pour survivre dans l'Arctique, cela ne se traduit pas toujours bien dans la vie en appartement ou dans les maisons suburbaines. Donc, à moins que vous n'ayez beaucoup d'espace, de l'expérience avec des races de travail dominantes et un budget adéquat, vous voudrez peut-être admirer celui-ci de loin. Cela dit, posséder un chien esquimau canadien est un morceau vivant d'histoire. C'est comme marcher avec un loup qui a autrefois erré dans le nord gelé aux côtés d'explorateurs anciens. Numéro 6. Rottweiler. Voici un nom que vous ne vous attendiez probablement pas à voir sur une liste de races de chiens coûteuses. Le Rottweiler. Ces chiens forts et robustes sont assez communs et connus dans le monde entier, donc on pourrait penser qu'ils ont un prix moyen. Mais ne vous laissez pas tromper.
En ce qui concerne les Rottweiler de premier choix, les coûts là peuvent grimper de manière surprenante. À l'origine appelés Rottweiler Metzgerhund, ce qui se traduit par chien de boucher de Rottweil, ces chiens étaient autrefois utilisés en Allemagne pour rassembler le bétail et tirer des chariots de viande au marché. C'est vrai, ils n'ont pas été élevés pour s'asseoir sur le canapé. Ce sont des chiens de travail robustes, conçus pour la force, l'endurance et l'intelligence. Au fil du temps, ils ont évolué en protecteurs loyaux et ont acquis une réputation d'être des compagnons intrépides, mais affectueux. Alors pourquoi sont-ils sur cette liste? Bien qu'un chiot Rottweiler ordinaire puisse coûter environ 1 500 $, ce n'est que la moitié de l'histoire. Un Rottweiler de race pure provenant d'une lignée allemande de premier plan peut coûter entre 5 000 et 9 000 $, et cela ne concerne que l'achat initial. Ce qui pousse vraiment le Rottweiler dans la catégorie des chiens coûteux, c'est l'entretien. Les Rottweilers sont sujets à une large gamme de problèmes de santé, en particulier la dysplasie de la hanche, les problèmes articulaires et certaines conditions cardiaques. En fait, ils sont en tête des classements en matière de réclamation d'assurance pour animaux de compagnie. Les propriétaires peuvent s'attendre à payer plus de 300 $ par an pour l'assurance seule, et beaucoup plus si le chien tombe réellement malade ou se blesse. Certains traitements et chirurgies peuvent coûter des milliers de dollars. Ensuite, il y a l'espérance de vie. Malheureusement, les Rottweilers ne vivent que 8 à 10 ans. Cela peut sembler court, mais pendant ce temps, le coût total pour garder un Rottweiler en bonne santé, bien entraîné et bien nourri peut atteindre environ 9 000 $, ou plus si des problèmes de santé graves surviennent. Pourtant, malgré le coût élevé, les Rottweilers restent un favori des familles qui souhaitent un chien loyal, obéissant et protecteur. Avec un entraînement approprié et une socialisation précoce, ils peuvent être des géants doux qui adorent leur maître et feront tout pour les garder en sécurité. Donc, bien qu'ils ne ressemblent pas à une race de luxe à première vue, posséder un Rottweiler est un engagement sérieux en termes de temps, de soins et, oui, d'une bonne somme d'argent. Mais pour beaucoup, la récompense en vaut chaque centime. Numéro 5, Chow Chow. À première vue, le Chow Chow ressemble à un ours en peluche vivant, mais ne vous laissez pas tromper par ce pelage duveteux. Ce chien existe depuis des siècles, peut-être des milliers d'années, avec des racines remontant au nord de la Chine. Élevé à l'origine pour la chasse, le rassemblement, la garde et même le tirage de chariots, le Chow Chow était autrefois le compagnon prisé des empereurs. Avec leur crinière semblable à celle d'un lion et leur langue bleu-noir caractéristique, ils se distinguent dans la foule. Mais ne vous y trompez pas, cette race est plus qu'un joli visage. Aujourd'hui, les Chow Chow sont connus pour leur personnalité indépendante, parfois distante. Ce ne sont pas le genre de chiens qui sautent sur vous pour attirer votre attention. Au lieu de cela, ils ont tendance à se lier étroitement avec un ou deux membres de la famille et peuvent être méfiants envers les étrangers. C'est pourquoi la socialisation précoce est essentielle. Plus ils sont exposés aux gens, aux animaux de compagnie et à différentes situations en tant que chiots, mieux ils s'adaptent plus tard dans la vie. Sans cela, ils peuvent devenir trop territoriaux ou même agressifs. Mais lorsqu'ils sont bien entraînés, les Chow Chows peuvent être d'excellents chiens de garde et des compagnons loyaux. Alors, combien coûte cette créature royale? Eh bien, accrochez-vous. Un chiot Chow Chow de haute qualité provenant d'un éleveur de premier plan peut coûter jusqu'à 11 000 $. C'est vrai, juste pour le chiot. Mais le prix ne s'arrête pas là. Garder un chow en bonne santé et bien toiletté n'est pas une mince affaire. Vous devez prévoir un toilettage régulier, surtout s'ils ont un pelage rugueux, une nourriture de qualité, des contrôles vétérinaires réguliers et des coûts médicaux potentiels. Cette race est sujette à des problèmes de santé comme la dysplasie de la hanche, l'entropion, lorsque les paupières se replient vers l'intérieur, et les infections cutanées, ce qui peut rapidement faire grimper le coût de la vie à plus de 20 à 20 000 $. Le toilettage est un must, pas une option. Ce pelage épais peut piéger la saleté et même cacher des problèmes de peau s'il n'est pas correctement entretenu. Un brossage quotidien est idéal pour les chows à pelage rugueux, tandis que ceux à pelage lisse peuvent se contenter d'un toilettage hebdomadaire. Et n'oubliez pas leurs yeux et les plis de leur peau. Ces zones nécessitent une attention particulière. Numéro 4. Petit chien lion. Le Louvchamp ou petit chien lion a un passé mystérieux qui remonte au XVIe siècle. Des peintures du XVIe siècle montrent de petits chiens coupés comme des lions, mais les historiens débattent encore de savoir si ces chiens étaient de véritables Lofshin, ou simplement de petits chiens duveteux de la famille Bichon qui ont reçu une coupe à la mode.
Bien qu'il puisse partager certaines caractéristiques avec le bichon frise, l'origine véritable du Louvshan reste un peu floue. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont toujours eu un goût pour le luxe, se prélassant confortablement sur les genoux des nobles européens pendant des siècles. Avançons jusqu'à la fin du XIXe siècle, et le Louvshan a commencé à se forger une identité plus claire. Dans des régions qui sont aujourd'hui la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, les amoureux des chiens ont commencé à s'intéresser particulièrement à la race. Il existe également une croyance selon laquelle certains des ancêtres du Louvshan auraient pu arriver des confins du Tibet, se mélangeant ensuite avec des chiens de type Spitz et terriers locaux. Ce mélange leur a donné à la fois intelligence et beauté. Parfois, un retour génétique peut apparaître sous la forme d'un chiot montrant des traits de son lointain lignage. La race a fait un grand bond en avant pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à une femme dévouée nommée Madame Bennertz. En 1944, elle a lancé un programme d'élevage en Belgique, s'associant plus tard à un vétérinaire nommé Dr Rickert pour sauver le Lövshin de la disparition totale. En 1968, la race est enfin arrivée en Grande-Bretagne. La même année, le Lövshin est arrivé en Amérique et la race a officiellement adopté le nom de Lövshin. Malgré son voyage mondial, le Lövshin reste l'une des races de chiens les plus rares au monde aujourd'hui. Il a même été classé comme étant à risque d'extinction. Bien que des programmes de conservation aient aidé, trouver un chiot Lövshan n'est pas une mince affaire. Avec une telle rareté, les prix sont élevés, variant de 6 000 $ à un incroyable 12 000 $. Mais les fans de la race affirment que cela en vaut chaque centime. Une partie du charme réside dans la coupe traditionnelle en lion. Dans ce style, le dos, une partie des pattes et la queue sont rasés, tandis que le reste du plage est laissé plein, donnant au chien un look royal semblable à celui d'un lion. Certains disent que les zones rasées étaient un ton autrefois utilisé pour garder les propriétaires au chaud, tandis que le pelage complet aidait à attraper les poux, protégeant les humains pendant les temps difficiles. À cause de cette coupe, vous pourriez avoir besoin de mettre un pull pendant les mois plus froids. Les Lövshen se déclinent en toutes sortes de couleurs, crème, argent, blanc, fauve et même bringué. La couleur de leur pelage peut changer avec l'âge, et vous verrez souvent un arc-en-ciel de chiots dans une seule portée. En ce qui concerne le tempérament, le Lövshen est la définition même de la joie. Ils sont joueurs, intelligents et profondément affectueux. Ces chiens aiment être entourés de gens et ne s'en sortent pas bien s'ils sont laissés seuls trop longtemps. Ils s'entendent bien avec les enfants et ont tendance à être sociables avec d'autres animaux. Certains peuvent être bavards, tandis que d'autres sont plus réservés. Numéro 3. Samoyède. Le samoyède est essentiellement l'ange de neige souriant du monde canin. Avec son épais pelage blanc, son expression alerte et ce célèbre sourire de Samy, ce chien semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais ne vous laissez pas tromper par ce duvet, il y a toute une histoire et des coups cachés derrière ce sourire. Cette race vient de Sibérie, où elle a travaillé côte à côte avec le peuple samoyède. Ils n'étaient pas juste de jolis compagnons. Ils tiraient pour des traîneaux, rassemblaient orques des rennes et gardaient leurs humains au chaud dans le froid glacial de l'Arctique. Nous parlons ici de siècles de loyauté. En fait, des études ADN confirment que cette ancienne race est restée génétiquement proche de ses ancêtres arctiques pendant des milliers d'années. Physiquement, le samoyède est fait pour la neige. Leur queue se courbe sur leur dos et repose là comme une écharpe confortable, parfois même utilisée pour réchauffer leur nez pendant qu'ils dorment. Leur pelage à double couche est dense et résistant aux intempéries, composé d'un sous-poil doux et d'un pelage extérieur plus résistant. Ce duvet n'est pas qu'une question d'apparence, il les garde au chaud par des températures glaciales. Mais attention, ils perdent beaucoup de poils. Pendant la saison de mue, vous pourriez confondre votre salon avec une tempête de neige. D'un autre côté, certaines personnes filent effectivement les poils pour en faire de la laine. En termes de tempérament, les samoyèdes sont doux, joueurs et très sociables. Ils sont connus pour être amicaux plutôt qu'agressifs, ce qui les rend formidables avec les enfants et les autres animaux de compagnie, mais terribles comme chiens de garde. Ils sont vocaux, donc attendez-vous à quelques aboiements si quelqu'un sonne à la porte, et ne sous-estimez pas leur énergie. Les samoyèdes ont besoin d'exercice et de stimulation. S'ils s'ennuient, ils creuseront, mâcheront ou trouveront des moyens créatifs de réorganiser vos meubles. En termes de santé, la race est généralement robuste, avec une espérance de vie d'environ 12 ans. Cependant, ils peuvent hériter d'une affection rénale appelée glomérulopathie héréditaire samoyède, surtout chez les mâles.
Ils sont également sujets à la dysplasie de la hanche et ont besoin de protection contre la surchauffe à cause de leur épais pelage. Avançons jusqu'à aujourd'hui et posséder l'un de ces majestueux chiens à un prix élevé. Un chiot samoyède bien élevé peut coûter entre 3 000 $ et un incroyable 14 000 $, selon l'éleveur, le pédigré et la région. Et ce n'est que le début. Garder un samoyède ressemblant à la boule de poil de vos rêves nécessite un toilettage régulier, une nourriture de qualité et des soins vétérinaires. En gros, c'est comme posséder un nuage de fourrure de luxe avec des pattes. Numéro 2. Mastin tibétain. Si vous envisagez d'acquérir un chien qui a l'air de pouvoir lutter contre un lion et gagner, ne cherchez pas plus loin que le mastin tibétain. Originaire des montagnes du Tibet et du Népal, cette ancienne race n'était pas seulement un compagnon duveteux, c'était un guerrier de travail. Les mastins tibétains ont été élevés pour protéger le bétail contre certains des prédateurs les plus féroces de la nature, y compris les loups, les ours et, oui, les léopards. Le mastin tibétain est en quelque sorte le chien de garde ultime pour la famille. Tout est sous contrôle dans la maison, dans le jardin. Ils sont tranquilles comme le lion reposant sur la colline. Ces chiens ne se contentèrent pas d'aboyer après des ombres. Ils se tenaient entre des troupeaux entiers et un véritable danger. Un mâle adulte peut peser plus de 150 livres et possède une présence qui fait hésiter les intrus. Ajoutez à cela la fourrure épaisse et semblable à une crinière autour de son cou et de ses épaules, et il n'est pas étonnant que les gens comparent souvent le mastin tibétain à un lion. Ce look royal, c'est en partie ce qui a fait de cette race un véritable symbole de statut, surtout en Chine. En fait, un chiot mastin tibétain s'est vendu un jour pour la somme incroyable de 1,9 million de dollars. Oui, c'est près de 2 millions de dollars pour un chien. Mais même si vous ne dépensez pas des millions, un mastin tibétain n'est pas exactement un achat à petit budget. Un chiot de qualité commence généralement autour de 3 000 à 10 000 $, selon la lignée. Et les coûts ne s'arrêtent pas là. Ce chien mange beaucoup. Avec un corps aussi grand et un pelage aussi épais, attendez-vous à des factures de nourriture importantes et à des frais de toilettage réguliers. De plus, ils ont besoin de maisons et de jardins spacieux, pas de petits appartements. Et parlons du tempérament. Les mastins tibétains sont loyaux envers leur famille, calmes à l'intérieur et souvent silencieux, sauf si quelque chose les dérange vraiment. Mais ce ne sont pas les meilleurs choix pour les propriétaires de chiens débutants. Ces chiens sont farouchement indépendants et ne réagissent pas bien à une discipline sévère. Ils ont besoin d'un leadership constant et bienveillant. Essayez de crier ou de vous disputer devant eux et ils pourraient même intervenir pour mettre fin à la situation. Ils prennent la dynamique familiale au sérieux. Fait intéressant, leur nombre a commencé à diminuer lorsqu'ils sont devenus trop chers pour que les habitants puissent s'en occuper. Mais grâce à la demande internationale, ils ont fait un retour, cette fois en tant qu'animaux de compagnie, de luxe. Numéro 1. Chien-loup. L'histoire du chien-loup commence en Grande-Bretagne en 1766, lorsqu'un événement remarquable a eu lieu. C'est alors qu'un loup mâle aurait accouplé avec un chien décrit comme un Poméranian, bien que cela puisse être assez différent du Poméranian moderne que nous connaissons aujourd'hui. Cette union improbable a donné naissance à une portée de 9 chiots, marquant l'un des premiers enregistrements de reproduction de chiens-loups dans l'histoire. Au cours des siècles suivants, les chiens-loups étaient considérés davantage comme des curiosités. Les nobles anglais les achetaient souvent comme animaux de compagnie exotiques, les exposant dans des ménageries et des zoos. Au fil du temps, leur nature hybride et leur apparence unique en ont fait une fascination intrigante pour les riches. En général, l'hybridation entre loups et chiens se produit lorsque les loups sont soumis à une pression de chasse ou lorsque leurs habitats naturels sont perturbés, surtout lorsqu'il y a une augmentation du nombre de chiens errants. Bien que les loups soient généralement hostiles envers les chiens, il existe des cas où leur comportement change, devenant plus joueurs et soumis lorsqu'ils sont isolés de leur meute. Ces descendants hybrides de chiens-loups ont attiré l'attention pour leur mélange de sauvages et de domestiques, un mélange qui crée une race avec à la fois la loyauté d'un chien et l'esprit libre d'un loup. Aujourd'hui, l'attrait des chiens-loups n'est pas seulement historique, ils sont devenus des animaux incroyablement rares et précieux. L'un des exemples les plus chers de cet hybride est Katabom Okami, un chien-loup qui s'est vendu pour la somme incroyable de 5,7 millions de $, faisant de lui le chien le plus cher du monde. Né aux États-Unis, Okami est un croisement entre un loup et un berger du Caucase, une race grande et protectrice.
À seulement 8 mois, il pèse déjà plus de 160 livres et mesure 30 pouces de haut, une silhouette frappante qui fait de lui le sujet de toutes les conversations. L'arrivée d'Okami en Inde a suscité beaucoup d'excitation, le chien ayant été acheté par S. Satish, un éleveur de chiens bien connu de Bengaluru. Satish, qui possède déjà plus de 150 races de chiens, est devenu une sorte de célébrité à part entière. L'apparition d'Okami sur le tapis rouge d'une première de film a attiré des millions de vues en ligne. Il a fait carrière en présentant des chiens rares comme Okami, facturant jusqu'à 11 000 $ pour quelques heures d'apparition publique. Ce qui rend Okami si spécial, en plus de sa taille et de son apparence frappante de loup, c'est que ce croisement n'a jamais été vendu auparavant. Son mélange unique de traits sauvages et domestiqués en fait le premier de son genre, une rareté vivante qui commande un prix élevé. L'investissement de Satish dans Okami ne concerne pas seulement la possession d'un chien unique, c'est aussi la fascination que les gens ont pour de telles créatures rares. En fait, Satish explique qu'il gagne une somme considérable d'argent en exposant ses chiens, car les gens affluent pour voir ces animaux uniques, prenant souvent des selfies et les partageant avec leurs amis. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires incroyables.